Alors là, vous savez, donc un grand événement arrive assez vite, les 10 et 11 juillet, les escapades au port de Grignon. On souhaite donner une nouvelle dimension au fait que l'on réalise sur le port de Grignon. Nous avons d'abord répondu à un appel à projet qui est lancé par le département pour les animations du Loir et dans le cadre du Loir au fil de l'eau. Bien sûr, on a été retenu grâce à un projet déposé assez dynamique. Donc cette fête va rassembler toute la marine de Loire et du canal. Il y aura une dizaine de bateaux de Loire quand même qui vont pouvoir, et les personnes qui viendront sur cette fête, dont l'entrée est gratuite, pourront faire du bateau sur l'étang de Grignon et sur le Bief. Nous aurons l'occasion de faire du halage avec la péniche dans le Bief de Choiseau pour emmener aussi les personnes aussi sur le bateau, sur la péniche belle de Grignon, du halage à col d'homme avec des mariniers et du halage pour la première fois avec un âne noir du Berry. Donc ça va vraiment être formidable parce que ces péniches étaient tirées au départ avec des ânes noirs du Berry. Petits ânes, très robustes. Et nous avons fait des essais il y a 2 semaines. C'est formidable. On avance à une vitesse, je dirais, assez incroyable. Mais donc ça va être une démonstration de halage à l'ancienne. Et là, ça va être, je pense, le clou du spectacle autour de cette fête. Nous aurons également des animations musicales avec les Fils de Galarne en concert le samedi soir. Pas pour danser, pour écouter. Hein. Voilà, mais ça sera une animation qui mettra de l'ambiance. Nous aurons une conférence, on en parlera peut-être plus tard, sur les nouveaux projets que l'on va lancer sur la création la construction d'un nouveau bateau. Nous allons avoir des expositions artistiques avec l'association Canopée locale pour des expositions de peinture sur l'eau. Nous aurons donc des navettes de bateaux électriques. Nous aurons, alors c'est aussi nouveau, nous créons un village fluvestre. C'est Vallée Gatinaise qui va s'en occuper. Dans ce village fluvestre, toutes les familles auront la possibilité de faire de l'initiation au paddle. Également du paddle yoga. Donc du yoga sur le paddle. Bon, voilà, il y a le sauvetage. Hein. Ces activités seront encadrées par un moniteur. Nous aurons possibilité de faire du canoë aussi en démonstration, avec un moniteur. Donc, dans ce village fluvestre, on va trouver aussi des possibilités de se relaxer, avec des jeux en bois. Nous aurons aussi un terrain de pétanque installé, avec des boules molles. Et puis, nous allons créer aussi sur le samedi et le dimanche des randonnées pédestres et des randonnées vélo. Des randonnées pédestres encadrées par l'association locale, qui fait partie de notre association aussi. Des petits circuits simplement, 1 ou 2 km, pas plus, pour pouvoir découvrir le site de Grignon et ses alentours. Et puis nous aurons des activités de promenade vélo, encadrées par le vélo club de Loris et vélo mielo. Donc ce village va permettre de créer une dynamique autour des bateaux. Et puis le clou du spectacle sera le dimanche, le samedi soir, puisqu'on va mettre notre petit port en lumière. C'est pas un feu d'artifice, c'est pas un son et lumière, mais nous allons disposer avec la société Star Europe de Briard, qui avait déjà fait le son et lumière, dans l'environnement du port de Grignon, là où les spectateurs seront, installés autour des buvettes, hein, et de la restauration. Parce qu'il y a de la restauration pour tous le samedi midi, samedi soir et dimanche midi. Donc la fête, c'est 2 jours, du samedi à 10h jusqu'au dimanche à 20h. Là, ça va être une fête, on espère, conviviale et familiale. Donc le samedi soir, on va dire une féerie lumineuse, avec des projecteurs qui seront placés sur tous les points historiques du site. Une petite mise en lumière d'une demi-heure, c'est la petite cerise sur le gâteau de l'événement. Le projet, oui, mais il faut un projet, toujours un projet. D'ailleurs, un projet comme la Belle de Grignon, qui a suscité beaucoup d'intérêt, d'enthousiasme et tout, on a créé un public, et beaucoup ont vu la construction, beaucoup ne l'ont pas vu. Et maintenant, on se rend compte que, on va dire, les 3/4 des gens qui viennent à Grignon n'ont pas vu la construction. Ils découvrent le bateau, comme on peut aller découvrir l'Hermione à Rochefort, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, on découvre un bateau. Donc on a envie de revivre la construction d'un nouveau bateau. Donc, et aller plus loin dans l'histoire. Plus loin dans l'histoire, c'est de faire la construction d'un bateau, d'engager la construction d'un bateau que les gens n'ont pas connu. Notre péniche a eu l'avantage d'être... c'est un bateau qui était vu et connu par nos grands-parents. Donc on était sur le dernier siècle, ça allait. Mais là on va se plonger dans le XVIIIe siècle. XVIIIe siècle dans lequel on n'a pas on voit personne qui a vu ces bateaux-là. Et là on se plonge dans l'histoire, dans la vraie histoire du canal d'Orléans, pour découvrir la construction d'un bateau emblématique qui avait été lancé par le duc d'Orléans. Le duc d'Orléans était à l'origine du canal d'Orléans, le duc d'Orléans étant le frère de Louis XIV. Et donc, le duc d'Orléans avait mis en place ce qu'on appelle des coches d'eau, des bateaux, pour emmener des voyageurs. De Paris
à Montargis, de Montargis à Briare, de Montargis à Orléans, et en passant par la Loire éventuellement. Donc c'était des taxis sur l'eau. Le voyage durait plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour joindre Paris à Orléans ou Paris à Briare. Et il passait notamment aussi par les usines, telles qu'Hutchinson, à Chalette, où j'ai travaillé en tant qu'ingénieur pendant 30 ans. Et j'ai retrouvé des archives dans cette usine, des images qu'on nous présenterons le 10 et 11 juillet. La présentation qu'on va faire le 10 et 11 juillet va être la première démarche et la pulsion qu'on veut donner pour ce projet de nouvelle construction de coche d'eau. Et la particularité, c'est qu'il y aura une voile, non pas une voile pour naviguer sur le canal, mais pour remonter la Loire, quand j'espère, on aura l'occasion. Parce qu'on va découvrir tout doucement avec notre péniche le canal. Mais c'est plus majestueux que de descendre sur la Loire. On n'est pas des mariniers de Loire, et tous nos copains sont des mariniers de Loire. Donc on les envie, ils nous envient aussi. Et notre souhait serait de faire ce triangle d'eau, le Loiret au fil de l'eau, avec notre coche d'eau, peut-être la péniche, si on arrive à passer partout. Et donc l'avantage du coche d'eau, c'est qu'on pourra aller sur la Loire, descendre la Loire, et la remonter avec cette grande voile. Donc c'est le principal projet que l'on va mener sur Grignon, complémentaire à ce que je vous ai dit avant, le projet touristique, des promenades en bateau, tout ça, c'est nécessaire. Mais ce projet, si on le mène à bien, va être fantastique et certainement créer sur le site de Grignon à nouveau une grande effervescence. Deuxième projet, on va mettre en place une menuiserie associative. Alors je tiens à préciser, c'est pas une scierie qu'on va faire, c'est pas une petite menuiserie qu'on voudrait équiper avec des machines encadrées par peut-être des anciens menuisier, ancien charpentier. Et donc cette menuiserie associative nous permettrait de faire découvrir le travail du bois. J'aimerais bien qu'on soit dans la transmission du savoir-faire, mais il faut des moyens, il faut de l'encadrement. Donc nous allons essayer, au travers de cette petite menuiserie associative qui sera à côté du chantier, de construire les éléments du bateau qui seront assemblés là où on est. Et puis, dans la mesure du possible, pas donner la possibilité, on essaiera de donner la possibilité à des personnes qui le souhaitent de construire leur propre petit bateau, des canoës. Et pourquoi pas pour des jeunes qui veulent découvrir le métier du bois, de construire un perchoir pour les oiseaux, ou un nichoir, etc. Voilà ce que pourrait devenir Grignon dans le futur.